Bonsoir mes chers Gémeaux, là je vous propose la guidance pour la période du printemps. Donc avril, mai, juin pour la période du printemps, voilà même fin mars, hein, mais bon là vu qu'on est en avril, alors pour la période du printemps je vous propose une guidance professionnelle. Voilà, vu que les énergies actuellement, là on est tous en train de se poser des questions pour prendre peut-être voilà, un nouveau chemin, on se pose des questions, on réfléchit beaucoup, on se remet en question pour être heureux en fait, voilà, pour prendre un chemin professionnel où l'on se sent bien, en harmonie, voilà, avec ses collègues, avec soi-même, surtout déjà penser à soi en premier et voilà, c'est déjà très important déjà de penser à soi en premier pour ensuite pouvoir aider les autres. Lorsque l'on est bien soi-même, on peut apporter aux autres ensuite. Donc là, voilà, je vous explique comment je procède pour cette guidance. Donc déjà, j'espère que vous allez tous très bien. Et juste une petite parenthèse avant de commencer, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos, où il y a le petit triangle. Vous cliquez, vous allez voir mes coordonnées. Donc voilà, je ferme la parenthèse. J'espère que vous allez tous très bien et que voilà, que vous recevez des signes, que vous comment dire, que voilà, que vous êtes bien guidés justement si vous vous posez des questions, que vous êtes bien guidés justement pour prendre le chemin qui vous convient le mieux en fait. Voilà, que vous recevez des signes, vous pouvez le demander, vous pouvez demander à vos guides, à vos anges de vous aider, de vous envoyer des signes. Par exemple, si vous êtes dans une structure, dans une boîte où vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez demander à vos anges, à vos guides de vous envoyer des signes par rapport à quel est le chemin que vous devez emprunter, que voilà, tout simplement après écoutez votre cœur par rapport aux questions que vous voulez lui poser. Mais voilà, les signes, vous allez les recevoir, hein, vous allez en avoir de toute façon. On va commencer. Donc alors là, j'ai utilisé donc pour cette guidance le Romantique Tarot. J'ai demandé une arcane majeure et ensuite j'ai complété avec le tarot The Muse Tarot. Voilà, j'ai demandé 2 messages complémentaires. Voilà, comme ça sera bien, ça sera vraiment complet en fait. Voilà, pour chaque tas de cartes. Donc alors là, ce tas de cartes-là, c'est pour voir quelle est votre énergie pour le mois d'avril professionnellement. Celui-ci, c'est quel est l'état d'esprit de vos collègues envers vous pour la période du printemps. Celui-ci, c'est quelles vont être leurs actions envers vous pour ce printemps. Là, c'est quel est le blocage au niveau professionnel au moment du printemps. Là, c'est vos choix, vos envies réelles pour cette période. Quels sont les conseils de vos guides professionnellement pour le printemps et quelle va être votre énergie pour le mois de juin professionnellement. Voilà, donc ceci. Ensuite, j'ai demandé un petit message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ensuite, j'ai demandé 3 lames pour vous guider professionnellement, donc avec le sens de la vie de Dorine Virtue. Et si besoin, je complète, je demande d'autres messages. Je le ferai pendant la guidance. Ensuite, je demandais un message avec l'archange Michael. Il a été généreux avec vous, vous avez 4 messages. L'archange Michael a des choses à vous dire. Donc, je vous conseille d'écouter les 2 parties de la guidance. Voilà, l'archange Michael a des messages à vous délivrer. Et un message également avec le message de ton âme. Le message de ton âme de Charlotte Daines. Les illustrations sont de Célia Mélesville. Et un dernier message, voilà, vous voyez, je suis généreuse, avec pour cultiver la joie de vivre. C'est l'édition Contredire. Voilà, donc on commence tout de suite. Allez, donc là, c'est quelle est votre énergie pour le mois d'avril professionnellement. Donc là, il y a certains Gémeaux, vous faites peut-être beaucoup de déplacements professionnels. Beaucoup de déplacements, peut-être qu'actuellement également, vous avez le chariot, hein, vous déménagez peut-être également pour un travail, c'est possible. Ça parle de déménagement, ça parle de rapidité, vous avez beaucoup d'énergie justement, vous vous déplacez pour aller au travail.
Dans votre travail, peut-être que, vous faites des déplacements. Vous voyez, par exemple, comme les taxis, les ambulanciers, les commerciaux, les personnes qui sont dans le commerce. Donc là, c'est pour la période du printemps, hein. Ensuite, c'est pas juste pour le mois d'avril, parce que là, c'est vrai que le mois d'avril, là, c'est à nouveau, quand même confiné, on va dire, plus ou moins. Donc, mais bon, en tout cas, ça parle de déplacement, de rapidité, hem, de rapidité, de déménagement. Ensuite, là, on voit que vous allez vers une direction. Vous allez vers une direction professionnelle. Peut-être également, vous avez l'ermite et le hiérophante avec le Muse Tarot. Donc là, on voit que vous vous posez des questions. Vous vous posez beaucoup de questions, vous voyez, vous recherchez la lumière, vous recherchez les messages, vous êtes dans le côté spirituel, vous voyez. Vous faites beaucoup de déplacements et là, vous recherchez le côté, vous recherchez des messages, vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions. Là, ça parle également avec le hiérophante d'officialisation. Vous voyez, même professionnellement, certains Gémeaux, vous pouvez peut-être signer un contrat, voilà, que ce soit vraiment officiel au niveau professionnel. Après, peut-être également que vous allez voir peut-être un thérapeute également. Vous voyez, pour vous poser des questions, peut-être que vous allez voir un psychologue, un thérapeute, peut-être que vous allez peut-être voir, vous écoutez peut-être également régulièrement les guidances sur les vidéos sur YouTube. Vous recherchez des questions en fait, vous êtes en introspection, vous aimez bien également vous être seul actuellement, en ce mois d'avril. Vous voyez l'ermite, donc il y a certains Gémeaux qui vont peut-être, travailler de chez eux également, c'est possible. Vous voyez le télétravail, c'est possible que vous travaillez de chez vous. Ça parle beaucoup de spiritualité, hein, beaucoup de spiritualité. Mmh. Vous vous sentez un peu seul au monde, les Gémeaux, comme dans un désert. Hem, vous avez besoin de ce cheminement justement pour trouver ce qui peut vous rendre heureux professionnellement. Parce que là, il y a beaucoup de remise en question en fait. Mais c'est très bien, hein. Pour la suite, c'est vraiment très positif. Il faut passer par cette période-là justement pour changer soi-même. Vous allez aller à l'intérieur de vous-même justement pour, voir ce qui cloche plus ou moins entre parenthèses, hein. Je porte vraiment pas de jugement, mais pour voir ce qui cloche, ce qui ne va pas dans votre façon de fonctionner, dans votre façon d'être. Vous allez changer certaines choses, vous allez dans une nouvelle dynamique en fait, au niveau professionnel, pour attirer à vous ce qui vous convient. Là, vous voyez le dos de deck justement. J'avais oublié de vous le dire, mais là je vais vous le dire. Le dos de deck, justement, vous avez... Ouais. Justement, vous avez l'ermite avec le romantique tarot. On retrouve l'ermite et on a la justice. Donc là, il y a certains Gémeaux qui ont eu des soucis peut-être avec la justice dans le passé récent. Des soucis avec la justice. Et après, certaines personnes, c'est peut-être des soucis également par rapport à un divorce, c'est possible. Là, ça peut être des soucis avec la justice, quel que soit le problème, la situation, le souci, on va dire. Vous vous posez beaucoup de questions, donc vous allez au fond de vous-même. Vous voyez, vous ouvrez les tiroirs, vous ouvrez vraiment... vous avez envie de comprendre, vous avez envie de changer votre dynamique, votre façon d'être. Vous avez justement... votre passé vous a apporté beaucoup de connaissances. Vous écoutez votre petite voix intérieure maintenant, vous voulez attirer à vous l'abondance. Vous voulez penser à vous en premier. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez peut-être également faire un développement personnel. Vous allez peut-être lire beaucoup de livres également pour évoluer spirituellement, pour avancer vers un cheminement plus positif. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de changements qui vont être présents. Vous allez écouter votre intuition, votre enfant intérieur. Vous voyez, là, on a, avec le Muse Tarot, on a par rapport aux 4 de denier, vous voyez, on voit une personne qui se protège émotionnellement, qui protège également tout ce qu'il possède, tout ce qu'elle possède. C'est une personne, vous voyez, on voit qu'elle traverse le désert. Il y a un petit chameau sur le côté. Et bien, le peu de choses que vous avez, les Gémeaux,
vous voulez, le garder pour vous, vous voulez le faire fructifier, vous protégez en fait. Vous protégez ce que vous avez, vous protégez votre cœur également. Moi, une personne qui met la main sur son cœur et vous protégez ce que vous avez, autant matériel que émotionnel, autant par rapport à votre argent également. Vous faites des économies. Vous faites des économies, hem et vous écoutez votre intuition justement. Vous allez écouter votre intuition pour surmonter, vous voyez, tous les blocages. Les montagnes derrière, vous voyez, ça représente les blocages. Vous allez écouter votre intuition, vous voyez. Vous allez recevoir des révélations, des messages de l'univers. Et avec la chouette, vous allez être dans la spiritualité, vous allez écouter votre intuition pour avancer. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies. Vous voyez, vous avez besoin d'être dans votre bulle pour avancer, pour entendre ces messages. Vous avez besoin de vous isoler. Et justement, le mois de janvier, c'est pas un hasard, hein, si vraiment ça tombe au mois de janvier qu'on est à nouveau, entre guillemets, «confinés» plus ou moins, hein. C'est pas un hasard. Donc là, voilà, vous avez besoin de ce temps d'introspection pour avancer par la suite. Pour là, vous avez besoin de recevoir des idées, des messages. Voilà, ça c'était le dos de deck. Maintenant, alors, quel est l'état d'esprit de vos collègues envers vous? Vos collègues envers vous sont dans la force, peut-être dans la colère également. Font tout, ouais, il y a peut-être de la colère, de la force, ont énormément d'énergie. Ce sont des personnes qui peuvent être passionnées également, mais qui ont qui ont une certaine colère en eux quand même, hein, et qui ont beaucoup de force. Les personnes en face de vous. Là, vous avez le 2 de terre, le 2 de denier et le 3 de feu. Mm. Le 3 de bâton. Donc là, on vous demande, les collègues en face de vous sont dans une période où justement, ils se posent des questions pour changer de voie professionnelle. Ils hésitent, ils sont dans l'hésitation en fait. Ils sont dans l'hésitation par rapport, vous voyez, on voit une personne qui hésite, qui jongle avec peut-être deux travails, peut-être qu'ils ont deux travails, un travail fixe et une auto-entreprise à côté, vous voyez, peut-être qu'ils jonglent entre deux travails. Là, la force, ils mettent beaucoup d'énergie, les personnes en face de vous, pour en ce mois d'avril, en fait. Pour peut-être financièrement, pour pour s'en sortir financièrement. Là, ils sont patients, en fait. Ils sont patients, vous voyez, avec les dominos. Ils sont très patients par rapport à une opportunité qui peut s'ouvrir à eux. Ils ont beaucoup d'énergie, ils mettent beaucoup d'action dans leur travail. Et là, il y a une hésitation en fait. Soit ils restent dans le travail où ils sont actuellement, ou soit, voilà, ils prennent une autre option en fait. Là, ils se posent des questions, ils jonglent entre deux travails, ils se posent beaucoup de questions. Et ils sont patients par rapport à... peut-être qu'ils attendent que quelque chose se passe pour eux, vous voyez, que l'univers provoque quelque chose, vous voyez, ils sont dans l'attente. Ils jonglent en attendant avec deux travails, avec deux idées, Ils attendent que les cartes tombent, en fait, plus ou moins. Ils attendent, ils regardent l'avenir, en fait, ils pensent à l'avenir, ils font des suppositions. Pour l'instant, ils jonglent, ils sont dans l'hésitation, en fait. Ils jonglent entre deux situations et il y a beaucoup de travail, hein. Ils travaillent beaucoup, les personnes en face de vous, mais ils attendent que de recevoir un signe, en fait. Vous voyez que tous les dominos tombent. Ils attendent vraiment de recevoir un signe que les choses se font. Pour l'instant, ils sont dans la force. Pour le printemps. Ensuite, alors, les actions de vos collègues envers vous, les Gémeaux. Donc là, il y a le magicien. Le magicien, le 5 de coupe, le 5 d'émotion et l'empereur. Leurs actions envers vous. Leurs actions envers vous, donc là, soit vous arrivez, parce que là, pour eux, c'est un nouveau départ avec vous. Soit vous arrivez dans une boîte, vous démarrez un travail, donc pour eux, c'est
une connaissance, voilà. Ils apprennent à vous connaître, et donc là, pour eux, dans leur esprit, c'est que, bah, voilà, ils ont tout à découvrir de vous, tout simplement. Là, il y a de nouvelles idées, là, ils apprennent à vous découvrir. Donc il y a vraiment avec le magicien, c'est un nouveau départ, c'est tout peut se tout peut arriver. Donc là, c'est vraiment, les émotions, la f le feu, donc le travail, l'argent, les nouvelles idées. Enfin, il y a là, tout est à faire, en fait. C'est vraiment un nouveau départ avec vous, tout simplement. Le 5 de coupe, donc là, on voit que les personnes en face de vous, en fait, sont un peu dans, leurs actions par rapport à vous, excusez-moi. Leurs actions par rapport à vous, hem, là, on voit quand même de la dépression, de la tristesse. Avec l'empereur, on voit plus, de la stabilité, de la concrétisation, beaucoup d'ancrage. Ils sont vraiment dans le travail, un travail acharné et là, leurs actions envers vous, peut-être qu'ils vont vous j'ai l'impression qu'ils ne sont pas bien, eux, en fait. J'ai l'impression que c'est eux qui sont dans une espèce de déprime, vous voyez? J'ai l'impression que c'est eux qui sont dans une espèce de déprime, dans une sorte de déprime et je comprends tout à fait avec le tirage en face, tout le tas juste avant parce ils jonglent entre 2 situations professionnelles. Ils ont envie de partir, mais ils attendent de recevoir un signe de l'univers pour être sûrs de faire ce choix, d'aller dans la bonne direction professionnelle et là, eux, ils sont dans justement, là vous arrivez, vous êtes peut-être le ou la nouvelle dans la boîte, vous voyez? Hem, Là, ils sont dans une sorte de déprime, de dépression, hein. L'état émotionnel n'est pas au beau fixe, en fait. Vous voyez, on voit un bateau aussi là sur une mer agitée. J'ai l'impression qu'ils sont assez froids envers vous. Les personnes en face de vous sont assez froids envers vous, sont pas très chaleureux. Ne sont pas très chaleureux, sont assez directives également envers vous. J'ai l'impression qu'ils sont très directifs, qu'ils sont assez autoritaires. Voilà, l'empereur, c'est ça, c'est l'autorité. J'ai l'impression qu'ils sont autoritaires envers vous, qu'ils ne se sentent pas bien. Après, pour certaines personnes, les actions qu'ils ont envers vous, c'est également qu'ils ont envie de faire peut-être un nouveau projet avec vous. Peut-être que ils ont envie de vous relier avec eux, de vous attirer à eux, justement. Parce que tout à l'heure, c'est ça que j'avais envie, j'avais ressenti cette image-là, j'avais eu cette idée-là, en fait, de vous attirer à eux justement pour un projet professionnel. Les personnes qui sont en face de vous. J'ai l'impression, vous voyez, on voit une personne qui a beaucoup de force, qui veulent attirer à vous, qui veulent vous attirer à eux. C'est l'impression que j'ai. Et là, on voit qu'ils ont des idées, ils sont dans l'attente, hein, de toute façon, hein. Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils ont envie de vous attirer à eux pour, concrétiser un projet, vous voyez? Pour, une stabilité, un projet stable, hein, un projet professionnel stable. Parce que là où ils sont actuellement, ils sont déprimés, ils ne se sentent pas bien. Après peut-être qu'ils sont un peu autoritaires également. Après l'empereur, ça parle également de leadership, d'être à son compte, d'être, auto-entrepreneur également, de monter sa boîte. Vous voyez? J'ai vraiment l'impression qu'ils ont envie de construire quelque chose avec vous. Ensuite, alors, le blocage professionnel. Là, on vous dit vraiment garder espoir au niveau professionnel. Peut-être que également vous devez partir d'une certaine région. Peut-être que vous devez bouger. Vous voyez que la boussole, pardon. Vous devez peut-être bouger au niveau professionnel. Vous voyez, changer de direction professionnelle. On vous dit vraiment garder espoir et actuellement, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, apportez-vous de la douceur les Gémeaux, c'est très important et soyez doux également dans les paroles avec vos proches, avec vos collègues. Voilà, c'est très important. Là, on voit quand même 2 personnes qui se tiennent la main. Pour moi, il va y avoir une association. Donc, voilà, vraiment gardez espoir. Là, le 4 d'air et le 6 de terre. Donc là, on voit que par rapport au blocage, vous n'arrivez pour l'instant
vous avez besoin de vous reposer parce que vous êtes énormément fatigué. Énormément fatigué, vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, vous voyez, pour y voir plus clair. Vous voyez, on voit une personne qui a des pétales de rose autour d'elle, qui se repose justement, qui a fermé la porte. On voit une petite porte sur le côté, je ne sais pas si vous la voyez, là ici. On voit une petite porte sur le côté, la personne a besoin de visualiser, vous voyez. Vous avez besoin de méditer, de vous reposer, de vous ressourcer pour visualiser vraiment ce qui vous convient. Vous avez besoin d'y voir clair, d'être dans... de méditer justement, de vous entourer d'amour, de bonheur, pour y voir plus clair. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Mais gardez espoir, hein, vraiment gardez espoir au niveau professionnel. Et là, le 6 de terre, vous voyez, gardez espoir parce que là, vous donnez énormément. Vous donnez beaucoup, 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 mais vous allez récolter, vous voyez, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous voyez les personnes, il y a beaucoup de roses, beaucoup de bonheur. Vous allez attirer à vous vraiment l'abondance. Tout ce que vous avez donné, vous allez le récolter. Gardez vraiment espoir. Ensuite, vos envies réelles, vos choix. Voilà, vos envies réelles, c'est de quitter ce travail. Là, c'est ça. Hein. Vous êtes dans l'ermite, vous vous posez des questions. Vous avez l'impression, pardon, d'être dans un désert, d'être dans la traversée du désert, en fait. Il y a toujours des épreuves, des obstacles. Et là, la tour s'effondre, en fait. Vous voyez, la tour s'effondre. Vos choix, vous avez envie, en fait, peut-être de quitter ce travail. Vos envies réelles, c'est ça. C'est vos envies réelles. C'est pas ce qui va arriver, c'est vos envies réelles. Vous allez avoir des révélations de toute façon. Vous voyez, on voit la foudre. Vous allez recevoir des messages. Hein. Pour ça, reposez-vous le plus possible. Vous allez avoir des messages de l'univers, des révélations. Vos envies réelles, c'est le soleil. C'est la réalisation, c'est la réussite. Vraiment un heureux dénouement qui se profile à l'horizon. Vous voyez, on voit encore une personne qui médite et qui a son plexus solaire qui est lumineux, qui est vraiment harmonisé, qui est vraiment... vous vous sentez bien, vous avez envie de retrouver confiance en vous également. Vous voyez que le plexus, vous avez envie de retrouver confiance en vous parce que là, il y a une perte de confiance vraiment en l'univers, en vous-même. Et là, vous avez vraiment envie de rayonner, d'être dans le monde, de rayonner, d'être dans la joie de vivre, de réussir professionnellement. Et là, on a le diable. Là, au niveau professionnel, c'est l'obsession. C'est le travail acharné, justement. Vous avez envie, justement, parce que là, vous travaillez énormément. Donc là, vous avez quand même plus ou moins envie d'arrêter ce travail acharné. Après, vous êtes très courageux. Mais votre envie réelle également, c'est d'avoir la réussite par rapport à tout ce travail que vous donnez. Tout ce courage que vous avez en vous, que vous fournissez, tout le travail que vous fournissez, votre envie réelle, c'est vraiment la réussite. Et c'est logique, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est l'obsession du travail, l'obsession de la réussite. Oui, vous êtes très ancré et vous avez l'impression d'avoir les pieds et mains liés, justement. Vous avez l'impression d'avoir les pieds et mains liés à un travail. Et si vous avez l'impression, en fait, que si vous lâchez, tout va s'effondrer, en fait. C'est l'impression que vous avez. Gardez espoir, hein. Vous allez avoir la récolte qui va arriver. Ensuite, là, c'est les conseils de vos guides. Vous voyez, on retrouve le soleil. C'est très bien, 2 fois. Le soleil, les conseils de vos guides, c'est de garder un taux vibratoire élevé. Donc, faites attention à votre alimentation. Faites attention... la méditation va être très importante, justement, pour vous ressourcer. Faites attention à vos paroles également. Vous pouvez faire également un soin énergétique de temps en temps, ça va vous faire que du bien. La prière aussi, ça va vous faire que du bien. Donc faites attention à ne pas être dans des addictions, très important. De visualiser aussi. La visualisation va être très importante pour vous, de visualiser des choses positives. Les affirmations positives vont être importantes. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Voilà. N'allez pas vers des personnes qui vous tirent vers le bas. Allez vers des personnes qui vous tirent vers le haut. Très important. Évitez l'alcool également.
Important là. C'est important pour cette période justement, vous êtes en introspection, sinon ça va vous tirer vers le bas, c'est des énergies basses. Hem, Également, vous avez, bah, justement là, les conseils de vos guides, vous avez encore l'étoile, très positive. Donc là, vous allez recevoir vraiment des messages, hein. Vous allez recevoir des messages, l'étoile est sur le cœur également. Écoutez votre cœur, vous êtes entouré de lumière, vous êtes un être lumineux. Écoutez votre cœur, gardez espoir, entourez-vous de prenez un bain vraiment avec des huiles essentielles. Bon, mettez un petit peu d'huile végétale pour l'huile essentielle. Vous voyez dans la creux de votre main, mettez quelques gouttes parce que voilà, si vous mettez les gouttes comme ça dans le bain, ça peut brûler votre peau, hein, aussi. Enfin, faites attention. Ouais, vous pouvez prendre un bain, vous pouvez prendre, bah, baladez-vous dans la nature, prenez soin de vous, faites-vous faire des massages également. Faites attention à votre corps, prenez soin de vous, vraiment, c'est très important. Il faut élever vraiment votre énergie, votre taux vibratoire et le 8 de denier. Donc là, on voit que vous travaillez beaucoup. Avec le 8 de denier, vous voyez, la personne a plusieurs bras, vous faites beaucoup de choses en même temps. Les conseils de vos guides également, c'est pourquoi pas de faire une formation. Faire une formation, démarrer un nouveau travail dans lequel voilà, vous allez vous donner à fond. Là, le conseil, c'est de travailler beaucoup quand même, hein, voilà, d'être dans l'énergie créatrice. Vous voyez? Après, vous allez récolter, hein. Mais voilà, gardez espoir, continuez sur cette lancée en tout cas, le travail, gardez espoir. Ça va se réaliser, hein. C'est très positif, hein. Tout ce que vous mettez en place, ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Vous avez le soleil, l'étoile, très positif, hein, et le 8 de denier. Donc c'est peut-être une nouvelle formation, c'est peut-être également, vous voyez, tout ce que vous avez en tête, les idées que vous avez en tête, ça va, ancrez-les, concrétisez-les, soyez dans l'action au niveau professionnel, ça va se réaliser, ça va se créer, vous allez créer peut-être votre auto-entreprise, tous les idées que vous avez en vous, voilà, allez-y, foncez. Voilà, c'est vraiment les conseils de vos guides. Maintenant, votre énergie au mois de juin, les Gémeaux. Professionnellement, vous avez en cœur encore l'empereur. L'empereur, donc ça parle d'autorité, ça parle d'indépendance au niveau professionnel, ça parle de stabilité professionnelle, ça parle d'organisation. Voyez, on voit une personne droite, très sûre d'elle, très ancrée, voyez, très ancrée, très, très bien habillée, une personne qui voit clair justement au niveau professionnel. C'est une personne qui est indépendante, qui est sûre d'elle, qui peut avoir également un statut professionnel élevé, vous voyez? Ça, c'est votre énergie au mois de juin. Vous allez déjà être plus sûr de vous au niveau professionnel, plus ancré, plus sûr de vous, vous allez savoir vraiment où vous allez. Le fou, vous allez justement, avec l'as de coupe, vous êtes guidés, les Gémeaux. Vous êtes guidés, vous allez écouter votre cœur. Vous voyez, on voit encore la traversée du désert, hein, mais vous montez de grade. Peut-être que certaines personnes, vous allez avoir un grade supérieur au niveau professionnel. Vous allez avoir une promotion pour certaines personnes. Vous êtes guidés, vous êtes vraiment guidés. Vous êtes également, vous allez vous sentir bien au niveau professionnel au mois de juin. Vos capacités spirituelles et psychiques vont évoluer tellement vous allez vous sentir bien où vous travaillez. Vous allez oser également. Vous allez oser également certaines personnes. Vous voyez, là, il y a la traversée du désert, mais vous allez vers la lumière, vers le soleil. Vos pieds ne vont plus toucher terre, en fait. Tellement vous allez vous sentir bien. Vous écoutez votre cœur et vous allez dans la direction que vous voulez. Vous savez où vous allez professionnellement. Votre taux vibratoire est élevé. Vous savez où vous allez. Vous êtes sûr de vous. Vous y allez. Vous écoutez votre cœur, vous avez confiance en l'univers, vous y allez, vous foncez. Voilà. Vous avez besoin de vous sentir heureux dans le travail que vous faites. Vos capacités, tellement vous allez vous sentir bien, tellement vous êtes guidé, vous êtes poussé à aller dans telle direction. Après, certaines personnes, là, vos capacités, la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience vont se développer. Ensuite, également, certaines personnes vont se mettre en auto-entreprise par rapport à la clairvoyance, par rapport à la voyance, par rapport à la cartomancie, par rapport à un métier de thérapeute également. Certaines personnes, vous allez
vous mettre à votre compte par rapport, heu, aux médecines douces également, pourquoi pas? Par rapport à tout ce qui est, pour aider les personnes, pour aller de l'avant, vous voyez? Par rapport aux guidances, par rapport, coach de vie, pourquoi pas? Enfin, vous voyez un peu le dans l'énergétique, vous voyez? Vous allez vous mettre à votre compte. Certaines personnes, ça va être ça. En tout cas, vous allez vous sentir bien dans ce que vous faites, vous y allez, vous écoutez votre cœur, vous foncez. C'est un nouveau départ au mois de juin. Vraiment, le nouveau départ va être ancré. Vous allez officialiser, vous allez vous mettre à votre compte. Voilà les Gémeaux. Déjà avec les tarots, c'est les messages que j'ai pour vous. Ensuite, avec le sens de la vie. Donc là, je ramasse avec l'ermite. De toute façon, on retrouve la spiritualité. Vous avez acquis beaucoup de sagesse par rapport à votre passé, beaucoup de connaissances. Et donc là, vous pouvez aider les autres. Après, ça peut également parler, vous voyez, par rapport au passé, beaucoup de tristesse, de la lenteur également. Au moment du printemps, même au moment, avril-mai, vous allez avoir besoin, surtout au mois d'avril, de vous sentir dans votre bulle de protection, de vous isoler pour savoir ce que vous voulez vraiment. Alors ça, c'est les messages avec le tarot. Donc il y aura 2 parties à mon avis. Ouais, 2 parties. Alors on y va avec le sens de la vie de Dorine Virtue. Donc là, on parle d'enfants, d'expression créative et de nutrition. Donc là, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Donc là, peut-être que vous avez des enfants autour de vous. Donc peut-être que là, soit vous êtes dans l'enseignement. Après, vous pouvez peut-être également préparer une formation par rapport aux enfants, mais admettons le BAFA, pourquoi pas une formation pour accompagner les enfants au quotidien, vous voyez, par rapport à l'école, par rapport à... Pourquoi pas également... attendez, auxiliaire puériculture, pourquoi pas des métiers liés à l'enfance. Vous voyez, la petite enfance également. Également thérapeute ou également pour aider les enfants à retrouver confiance en eux, à les guider vers le droit chemin, à les aider en fait, à les éduquer, leur apporter de la joie également, parce que les Gémeaux, vous avez toujours, sous toute votre vie, vous allez avoir ce côté enfantin également. Donc là, vous pouvez leur apporter justement, vous avez une grande aide à leur apporter également. Ensuite, l'expression créative.